Vas-y, remonte. 16. Quand on dit l'homme ici est pour qui? Les deux. Yes. De l'autre côté, l'homme ici, ce n'est pas mon bal, non. Amen. Ce sont les deux. Donc Dieu, en parlant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme. Amen. Ce sont deux choses différentes. Il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, il est question de l'homme et de la femme. Donc, l'homme ici est mis pour l'homme en général. Ok? Ça, c'est la manière dont Dieu le voit. Donc, lorsqu'il parle de l'homme ici, qui est créé à son image, ce n'est pas seulement Adam, c'est Adam et Ève. Si ici vous ne comprenez pas, la suite, vous n'allez pas comprendre. Si vous ratez ici, vous ratez tout. C'est vrai que je ne suis pas reparti en éternité. Amen, non? Je vais préférer penser ici d'abord. Amen. Donc ici, il est question de l'homme et la femme. L'homme ici sont les deux. Amen. Donc l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à la ressemblance de Dieu. L'homme et la femme ont été créés avec le pouvoir de dominer sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est la domination. Amen. Donc on parle ici, il n'est pas question que de l'homme, non, mais il est question de l'homme et la femme. Tous les deux ont reçu ce pouvoir, cette capacité de dominer, d'opérer, d'assujettir. Amen. Amen. Vas-y. Verset 17. Vas-y. Puis Dieu créa l'homme à son image. Voyez-vous, il le créa à l'image de Dieu, donc l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Mais avant de le créer, il dit faisons. Donc Dieu, avant de créer l'homme et la femme, Dieu l'a d'abord fait. Amen. 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 Et quand Dieu a fait l'homme, parce que, c'est-à-dire que pour que l'homme et la femme soient créés, ici, verset 17, verset 16, parce que Dieu dit faisons. Il l'a fait d'abord, et ensuite il l'a créé. Donc l'homme reçoit le pouvoir, l'homme et la femme ici, quand Dieu les a fait, faisons, ok? Quand Dieu les a fait, c'est là où ils ont ce pouvoir de dominer. Voyez-vous? À l'image, selon notre ressemblance, et qu'ils dominent. Voyez-vous? Maintenant, la femme, je vais parler de la femme, hein, de l'homme. La femme ici qui est créée ici, dont Dieu a fait ici, ce n'est pas la même femme ou la même dimension au verset 17 quand Dieu l'a créée. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est-à-dire, quand Dieu a fait la femme, verset 16, Amen, ce n'est pas la même dimension. Amen. Que quand Dieu l'a créé au verset 17. Donc, verset 17 ici, Dieu n'a fait que créer. Dieu créa l'homme et l'homme. L'homme là, c'est l'homme et la femme, à son image. Il le créa. Voyez-vous, l'homme et la femme, à son image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Là, on précise. Et je mets cette précision, ça, c'est là qu'il y a le problème. Mais le pouvoir, la domination, l'homme reçoit cela au verset 16. Quand Dieu l'a fait. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Quand Dieu l'a fait, c'est là où il a fait le pouvoir. C'est-à-dire quoi? Le même pouvoir que l'homme a reçu, donc l'homme masculin,
le même pouvoir que la femme a reçu, amen, ils ont reçu le même pouvoir, il n'y a pas de différence au verset 16. Mais ce qui est bizarre, je vais te dire sans aller en profondeur pour aujourd'hui, c'est que dès le commencement, verset 16, l'homme, donc l'homme et la femme, amen, qui est au verset 16, qui est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, n'est pas une femme physique. Quand Dieu fait, ce n'est pas une femme physique. Quand la femme reçoit l'image et la ressemblance de Dieu, au même titre que l'homme, ils ne sont pas physiques. Ils deviennent physiques lorsqu'ils sont créés. Là, ils sont physiques. Amen. Donc, la femme qui est faite, verset 16 ici, il ne faut pas la regarder telle que tu te vois. Non. Ce n'est pas celle-là. Ici, la femme n'a pas de jupe. Elle n'a pas de robe ici. Elle est à l'image de Dieu. Elle est dotée de puissance. Elle est dotée de pouvoir. Elle est dotée de domination. Elle est destinée à régner. Ici, Dieu a tout programmé. Amen. Amen. Dans l'invisibilité, Dieu fait une femme. Amen. Ainsi que l'homme. Et Dieu le dote d'une option de dominer. C'est-à-dire, Dieu donne le pouvoir d'avoir autorité sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur toute la terre et tous les reptiles qui rompent sur la terre. Quand Dieu le fait, Dieu met cette programmation. Ici, elle n'est pas encore manifestée, mais elle existe déjà dans l'invisible. Donc, lorsque quelqu'un, amen, veut définir une femme comme quelqu'un qui a une jupe et consort, amen, non? Amen. Il ne pourra pas la comprendre de cette dimension-là. Il faut d'abord aller dans la première dimension. C'est ce qu'elle était dans l'invisible. Amen. Ici, déjà, elle sort de l'éternité, Jésus. Amen. Prochainement, on va remonter dans l'éternité avant même que Dieu puisse la faire. Parce que Dieu n'a fait que créer ceci. Amen. 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 Le corps. Mais l'esprit n'a jamais été créé. C'est l'âme qui s'est manifestée lorsque cela quitta les narines de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. 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 Donc, quand tu veux définir une femme par rapport à son physique, parce que c'est son physique qui est le point faible de la femme. C'est ce que Paul dit quelque part, il dit, il dit, les femmes sont des êtres de nature, de sexe faible. Amen. Amen. C'est dans un Timothée ou un Pierre, comme ça, quelque part comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si on opère comme ça, si tu te vois dans cette dimension, tu ne pourras pas connaître ce que tu es. Et quand tu ne connais pas ce que tu es, alors tu ne pourras pas opérer dans ta vraie nature selon ta vraie identité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tant que femme, tu as trouvé? 1 Pierre 3:7. Ok. Vous prenez ça, vous allez se mettre à la maison. Amen. Et tant que femme, il y a une dimension liée à ta vie. Amen. Amen. Qui est esprit. Donc quand Dieu, jamais, quand il crée la femme, ce n'est pas d'abord pour Adam. C'est vrai que plus tard, quand il crée, il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais, ça c'est lors de la création. Mais au commencement, amen, lors de la manifestation, la femme n'est pas créée pas pour Adam. Non. C'est pour cela que je suis contre. Amen. Amen. Un certain comportement, quand une femme, surtout nous les Africains, quand il lit, il définit sa destinée. Amen. Ou son existence
par rapport au mariage. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que, amen, que sa vie sur la terre n'est liée que au mariage. Et dès qu'une femme a une telle vision, amen, elle ne peut pas entrer dans son sacerdoce royal. Elle ne peut pas accomplir sa destinée. Amen. Elle ne peut pas manifester le divin qui est en lui. Elle va, elle est présente avec des talents, mais ces talents vont pourrir ce potentiel. Amen. Cela détruit dans le lit d'un homme qui consomme. Au moment où elle a la grâce de Dieu, elle est destinée à accomplir des choses. Amen. C'est ce que j'appelle une femme de haute définition. Une femme à une dimension élevée, qui ne s'arrête pas aux choses charnelles, qui ne s'arrête pas seulement au mariage, qui ne se pas contre le mariage. Les femmes prient au moins à 90% contre le mariage ou aux choses qui sont liées au mariage. Amen. Il y a moins de femmes, amen, qui savent ce qu'elles sont et qui prient par rapport à leur destinée. Avant que Adam arrive, avant que la femme soit donnée à Adam, ou avant que la femme sorte d'Adam et consort, la femme a existé et a reçu l'autorité. Il a reçu le pouvoir. Il a été roi. Il a été mandaté à dominer au même titre que l'homme. Amen. À opérer au même titre que l'homme. À manifester la divinité au même titre que l'homme. Amen. Amen. Donc lorsque le monde parle aujourd'hui d'une femme, on dit quoi? Émancipée. Amen, non? Ce n'est pas que la femme était en bas, non, que maintenant elle est émancipée. Ça, c'est le concept même. Parce que la femme a été écrasée par l'homme. Amen, non? En fait, la femme, ce n'est pas qu'elle a été émancipée, mais elle a été de récupérer sa place initiale où la femme était au même niveau que l'homme. Dans l'esprit, il n'existe pas de sexe. Dans l'esprit, amen, non? Il n'existe pas de femme ni d'homme. Dans l'esprit, amen, non? Il y a que les esprits. Ils sont ni africains, ils sont, amen, non? Mais ce que vous pensez, amen, non? Les esprits ont été envoyés sur la terre pour accomplir une mission. Est-ce que vous comprenez? Amen. La femme devient inférieure par rapport à l'homme. Et quand je dis l'homme ici, ce n'est pas moi, c'est ton mari. On verra ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si quelque chose peut mettre une femme en deuxième position, amen, ce n'est que dans le domaine du mariage, par rapport à son mari. Et c'est là où elle devient inférieure. Mais en d'autres termes, amen, amen, dans d'autres domaines, la femme et l'homme sont créés pour dominer, pour manifester la gloire de Dieu et pour témoigner la puissance de Dieu. Amen. Si vous avez des questions après le prêche, nous trouvons des questions quelque part au fur et à mesure, et je vais les poser après et je vais répondre. Amen. Amen. La femme, amen, est un esprit. Donc ne voyez pas la femme telle que vous voyez d'abord comme une personne qui marche lentement, qui parle doucement, qui est peureux, et un petit non. Non. Vous comprenez? Amen. 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 Un être de sexe faible. Ne voyez pas ça, cette dimension-là. Ça, c'est dans la dimension charnelle. C'est quoi la femme? La femme est un esprit de Dieu qui opère dans un corps pour manifester la domination, le règne de Dieu. Selon Genèse chapitre 1, verset 17. J'espère que ce soit dans ces lieux, il n'y a pas de gens ici qui ont l'esprit de Balouba. Oh. Oui. Cet esprit, je chasse ça dans ton corps au nom de Jésus de Nazareth.
Amen. Que l'Esprit Saint seul puisse dominer et opérer dans ces lieux. Amen. Dites avec moi Amen. Amen. Il me l'a dit Amen. Je vais indigné en mots. Alléluia. Amen. 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 C'est quoi encore la femme? Amen. La femme. Adam a su bien définir ce que c'est une femme. Donc, il descend sur la femme une fois qu'elle est créée. Ok? Quand elle est créée, elle monte après de dimensions. C'est vrai qu'au verset 16, avec le mari, ils sont au même niveau. Au verset 16. C'est 26? Au verset 26, avec le mari, ils sont au même niveau et consort spirituellement. Amen. Maintenant, quand Adam voit la femme, Adam va dans la pensée de Dieu. Adam va dans la pensée de Dieu comme un prophète et il reçoit une inspiration et il dit quelque chose. Il dit, on l'appellera femme. Qui veut dire quoi? Une aide. Amen. Qui est une femme? La femme est une aide. C'est-à-dire, celle-là, sans sa présence, l'homme est incomplet. Celle-là, sans sa présence, l'homme ne peut pas accomplir. Il ne peut pas arriver. En réalité, je vais vous expliquer. Entre la femme et l'homme, celui qui est faible, c'est l'homme. C'est pas la femme. C'est pour cela, amen. Ils étaient ensemble en Éden. Éden était comme leur maison. Et ils étaient là, c'est eux qui régnaient sur quoi? Sur les poissons de la mer, les eaux du ciel, et sur la terre, et tous les trucs comme ça. Ils étaient les pasteurs, les bêtes de l'Éden. Amen. On l'a vu c'est clair. Quand quelqu'un veut rentrer dans la maison de quelqu'un, ok? Et s'il veut piller cette maison, détruire cette maison, et qu'on sort, il doit faire quoi? Il doit dompter l'homme fort. Il faut localiser quel homme fort, tu le domptes. Une fois que tu domptes l'homme fort, le reste, ça sera facile. Alors, en Éden, entre Adam et Ève, l'homme fort c'était qui? C'était Ève. C'était l'aide. C'est-à-dire que si Adam doit combattre là, pour qu'il puisse réussir, il faut que Ève intervienne. Si Ève n'intervient pas, il ne peut pas réussir. Or, celui qui intervient, c'est le plus fort. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est là? Amen. Et je fais la même chose. Donc le serpent. Or, le serpent qui était là, c'était pas le serpent, c'était un esprit. C'était Satan lui-même qui était rentré dans le serpent. On est d'accord? Amen. Donc, il les a bien observés. Il les a bien regardés. Et il a compris que s'il commence par Adam, Amen, il peut réussir Adam. Il peut se convaincre Adam comme il a convaincu Ève. Mais sauf que s'il commence par Adam, Adam à son tour, il n'aura pas la capacité de convaincre Ève à pécher contre Dieu. Non. Parce que Ève connaissait les lois de Dieu et les lois de l'Éden, les principes qu'on aime cela. Mais il a compris que s'il commence par Ève et qu'il arrive à gagner Ève, Adam va tomber comme un bébé. Il ne va même pas résister, même pas quelques minutes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il a eu qui? Ève. Il a fait quoi? Il a eu Adam. C'est pour cela, quand tu vois un couple mystérieux, un couple qui consort, c'est facile. Si tu veux accéder dans le cœur de ce foyer ou de ce couple, cherche à voir la femme.
Si la femme est d'accord avec toi, si la femme est pour toi, l'homme peut bouder, mais il finira par céder. Vaut mieux pour toi être en conflit avec l'homme qui pourrait être réglé qu'être en conflit avec la femme. Là, c'est mal barré. Amen. Amen. Si c'est la femme qui fait opposition à ton entrée dans cette maison, il faut jeûner, prier. Même les jeunes là, les esprits là, ces gens d'esprit ne sortent pas par la prière seulement. Il faut ajouter d'autres choses. Il faut aller voir même la porte dans le bureau 15 fois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans le monde spirituel, la plupart des belles qui ont témoigné, amen, ils ont dit ceci. Ils ont dit, quand une femme est sorcière, et que c'est elle qui est la base de ton malheur et ton sort, pour te lâcher, c'est très compliqué. C'est une femme qui t'a lié, c'est très compliqué. Mais, si c'est un homme, il peut facilement te libérer. Mais quand c'est une femme, c'est compliqué. Amen. C'est pour quelque chose, Jésus-Christ, les amis, on va le tuer, on l'a arrêté. Tous les hommes, chacun pour soi. C'est bon, opération Ben Laden. Portée disparue. Portée disparue. Pierre seul a essayé. Mais dès qu'il y a la pression, toi, tu te mets plus. Pardon, je ne le connais pas. Wallahi. Amen. Il est reculé. Mais les femmes, Marie, était là. Marie, femme de Cléopas, était là. Jeanne et les autres, Marie de Magdala, étaient là. Elles étaient là. Elles étaient prêtes. Malgré l'humiliation, elles étaient à la croix. Il n'y avait aucun homme. Amen. Amen. Elles n'ont pas eu peur. Elles ont bravé. Elles étaient là. 3 jours après la résurrection, même les apôtres ont oublié qu'il avait dit que 3 jours après la résurrection. Amen. Amen. Ils sont enfermés. Mais les femmes étaient là au sépulcre. Elles étaient là. Amen. Amen. Rien n'a pas pu les empêcher. Rien n'a pas pu les disqualifier. Amen. Là où les hommes ont eu peur, les femmes étaient là. Amen. Zana Nyunga Mobile, il peut te comprendre. Nyunga Mwana Mwasi, aux Amakangonayo. Même dans le foyer, il faut vous scandaliser. Les foyers qui durent, les amis, je laisse ça. Les foyers qui durent, les foyers qui durent, quand de temps, ils ont fait 20 ans de mariage, 15 ans, pourquoi? Ce sont des foyers dont la femme domine. Je dis la vérité. Quand c'est une femme qui domine, c'est-à-dire que c'est elle qui a la grâce dans ce foyer-là. C'est elle qui domine. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ce foyer-là va aller. Mais quand c'est l'homme qui domine, c'est la vérité, papa. C'est compliqué. Quand c'est la femme qui donne les hommes ça. Amen. Là, ça va durer. Mais ce que vous foyer, vous ne pas tirer. Pour que ce soit là, maman. Hein, parce que chérie. Oui. Parce que chérie, le bébé, il dit, bon, il y a la faute, 100% faute. Comme dans le bas. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Je vous dis la vérité. Le foyer qui tue, parfois, pourquoi tu dis bon, attends, est-ce que le viol, c'est lui qui est l'homme et la femme, tout ça? C'est ça qui fait durer le foyer. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que l'homme a une maturité. Parce que la maturité de l'homme dans le foyer consiste à quoi? Consiste à donner à la femme la première place. Amen.
il y a des idées qu'elle décide, qu'elle va tout ça là, et qu'on sort. Donc l'homme fait semblant de lui donner le pouvoir. Mais le fait que la femme ne peut rien faire sur l'homme, elle va toujours revenir vers l'homme. Tu vois, pour consulter et qu'on sort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu fais comme si c'est elle qui décide. Et les femmes aiment ça. Et comme elle est dans cette position, pour laisser ce que tu l'aimes. Parce qu'aimer pour la femme, c'est lui donner la première place. Que ce soit elle qui domine, chef, le premier ministre. Là, ça passe. Si donc, parce que si c'est pas elle, donc c'est ta maman ou c'est ta soeur, elle va trouver quelque chose quelque part. Amen. La curiosité est un don pour la femme. Oui, les femmes sont curieuses de nature. Une femme qui n'est pas curieuse n'est pas une femme. Oui, un soldat. Amen. Et elle n'est pas dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand elle est dedans, elle veut maîtriser. Elle veut contrôler, même si elle ne parle pas. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Tu as entendu? Y'a Bobo, tu as entendu? Oui, il fallait m'écouter encore. C'est sur Internet. Il fallait m'écouter une petite fois. Si tu arrives, voici la réponse. Amen. Je dis, hé, papa le baki. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Amen. Amen. Qui dit avec moi, Amen. 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 Donc, au verset 26, elle est esprit. Et elle a l'onction de dominer. De dominer, de régner. C'est dans sa nature. Le fonctionnement d'une femme n'est pas le même que chez un homme. Dans sa nature, elle a son fonctionnement comme ça. Ça qu'on doit laisser. Comme le disait le pasteur, Amen. Rien que son nom est bizarre. Femme. C'est où? Vas-y, verset 27. Si tu lis bien, en bon français, c'est pas écrit femme. On écrit quoi? Femme. Mais pour lui là, il faut lire quoi? Femme. C'est que femme, hein? Il faut lire femme. C'est écrit femme, oui. Il faut lire quoi? Femme. Femme. Donc, ce que tu vois là, ne dis pas que non, en français c'est femme, l'air F-E. Non. Donc, il y a des choses de la femme, et il ne faut pas chercher des explications. Il faut simplement accepter, laisser tel que ça y est, un point trait. Quand tu veux trop avoir des explications, vous démontrez que c'est femme, et te direz que c'est quoi, c'est femme, c'est pas femme. Et la femme est comme ça. Elle est un mystère. Amen. Amen. Non pas seulement qu'elle est comme ça, ici on nous parle d'un sacerdoce. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce, c'est le service. J'ai dit ici, là, parce que je l'ai dit, après je vais approfondir. J'ai dit que dans la femme, d'une manière générale, il y a 4 attributs. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Il y a quoi? C'est quoi comme attribut, c'est quoi? La domination. Non. C'est ça que je n'étais pas là. C'est pas 4, il y a 4 attributs de la femme. Ce sont les 4 choses qui fait qu'une femme soit une femme. Si j'étais là, bon, peut-être que je confonds avec sa sœur, là, peut-être que je confonds, parce qu'il va me confondre. Mais je sais que je dis ici là. Dans la femme, il y a 4 attributs. Et c'est comme Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a des attributs. Il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit,
Je vois mes catéchumènes, le Dieu qui sanctifie sa parole, donc chaque attribut a une fonction. Chaque attribut a un pouvoir, chaque attribut a maintenant une manière d'opérer. Maintenant, dans la femme, il y a aussi 4 attributs. Donc, dans une femme, il y a 4 personnes. Et il y a 4 dans une femme. Il y a 4 dimensions dans une femme. Mais il y a l'attribut supérieur. C'est comme Jésus-Christ. Il y a plusieurs attributs en Dieu, mais l'attribut supérieur, c'est ce qu'on appelle la parole. Amen. Qui devient l'attribut principal sur lequel tout l'attribut arrive à graviter, à opérer pour se manifester. Amen. Amen. Alors, dans la femme, il y a 4 attributs. Le premier attribut, c'est qu'elle est soit ministre de Dieu ou soit enfant de Dieu. Ou les deux. Soit elle est ministre de Dieu, comme Maman Grace, qui est apôtre, ou soit fille de Dieu ou enfant de Dieu, ou encore tous les deux. Mais tout cela, c'est classé dans un même endroit. Donc c'est l'attribut. C'est-à-dire qu'elle a une dimension spirituelle. Lorsque on est ministre de Dieu ou enfant de Dieu, cet attribut dans la femme, c'est l'attribut la plus élevée. Vous allez voir que ce sont les femmes qui prient plus que les hommes. C'est ça, non? Vérité. Même dans l'église, si on prend ici, là, vous aurez plus de femmes que des hommes. Vérité. Si tu vas dans une église où il y a plus des hommes que des femmes, sors de là. Puis c'est suspect, c'est dangereux. Comment bien? Est-ce que vous comprenez? C'est là où il y a des sorciers. Tu vas aux musiques, tout comme ça, il y a plus des hommes que des femmes. Fais attention. Ceux qui vont battre de nuit, il y a plus de femmes que des hommes. Et plus des hommes que des femmes. Et quoi de muté? Et quoi de muté? Et muté. Il y a autre chose. Là où, pour qu'il y ait une gloire. Parce que la gloire, Amen, est liée à la femme. C'est le quatrième pouvoir. Vous savez ça, non? Il y a Dieu qui est un pouvoir. Après quoi? Il y a pas l'argent. Il y a l'argent d'abord, qui est un pouvoir. L'argent répond à tout. Trois, l'information, les médias. Amen. Et après, c'est qui? C'est la femme. C'est pas l'homme, moi, non, c'est la femme d'abord. Est-ce que vous comprenez? Là où l'homme ne peut pas rêver, la femme va rentrer. Sans argent, sans rien payer, elle va rentrer. Au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Elle a un pouvoir de veto incroyable en elle. Est-ce que vous comprenez? Je laisse ça. Donc, elle est enfant de Dieu, ministre de Dieu. 2, elle est une femme. Donc la femme est d'abord enfant de Dieu, ministre de Dieu. Ça c'est l'attribut principal. Et 2, la femme est une femme. Moi, sa femme, sa féminité, elle est femme. Ça c'est le deuxième attribut. Ici, si je veux ça, non? Pas ici. Non. 3, elle devient quoi? Épouse. Amen. Et 4, enfin, devient quoi? Mère. Alors, quand elle accomplit ces 4 attributs, là, elle atteint une certaine dimension incroyable. Et c'est ça, les 4 combats d'une femme. Amen. Mais par contre, ces 4 combats, c'est la première attribut où qui fait d'être chaque ministre de Dieu, chaque enfant de Dieu, ou chaque tous les deux, amen, qui est l'attribut la plus élevée.
il n'y a pas quelque chose que la femme aime comme Dieu. Entre l'homme et la femme, qui aime plus Dieu, c'est la femme. Est-ce que vous comprenez? Et je peux me voir dans la personne de l'église. La version d'une femme, mais c'est grave, c'est terrible. C'est facile. Il faut juste faire la peine de fond. C'est vrai que les femmes vont répondre plus que les hommes. Pourquoi? L'homme réfléchit beaucoup. Mais la femme est sensible. La femme opère avec le cœur. Ce sont des cas rares quand on parle de l'instinct paternel. Ce sont des cas rares. On parle plus de quoi? De l'instinct maternel. Qui touche à son enfant. De chez qui? À sa mère. Pas son père d'abord, à sa mère. Maintenant l'homme touche à sa femme. Donc tu vas voir que lui c'est un bon monsieur. Il va réagir. Mais la femme, son enfant, non. Même il parle de vous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'elles agissent par la sensibilité. Ainsi, la femme opère par le goût. J'ai dit ici, la femme est curieuse. La femme vit par les informations. La femme aime informer. L'homme vit par la vue. L'homme veut voir. Pourquoi? Comme Thomas. Les hommes Thomas. Mais la femme veut juste écouter. Même si tu ne lui donnes rien, il faut juste lui promettre. La promettre. Elle va croire ça. Oh, il fait rire. Je fais d'acheter Roubaix. Elle va pour toi. Elle va croire à des bêtises comme ça. Roubaix. Donc, je vais la monter ça pour toi. Même l'église de la côte, oui, tout ça sera intérieur, c'est là pour toi. Hein? Elle va croire à des choses comme ça là. La femme est comme un enfant. Hein? Elle croit, elle vit par les promesses. C'est pour cela que Jésus-Christ a identifié son église pas à un homme, mais à une femme. Et l'église vit par la foi, par l'écoute. La foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on appelle la parole de Dieu. Jésus, depuis qu'il a dit qu'il revient, il est revenu. On est là, on attend le jour. Et ça, la femme. On attend le jour là. Parfois, on est fatigué à l'église de la promesse. C'est trop loin. On va nous louper. Non. Après, il faut que je parle quand même. Oh, peut-être que tu ne vas pas partir. La femme est comme ça. Quand elle est amoureuse, elle est amoureuse. Elle va te montrer des dysfonctions que tu n'as pas dit. Quand une femme est amoureuse, elle va rentrer même à la mairie pour donner les papiers. Mais la voiture, n'importe où elle va rentrer. Elle est prête à tout pour toi. Et tu vas à la maison, tu croises les mains, gagne la fuite. Mais elle opère là-bas. Amen. Tout est possible à une femme. Mais chez l'homme, il y a des choses qui sont limitées. Il y a une de mes filles, je ne sais pas si c'est son nom, vous la connaissez peut-être. Elle dit, papa, plus pour moi, je dois rencontrer, c'était au Cameroun en 2004, c'est comme ça là. Papa, là, elle est accompagnée, c'est maintenant que c'est commencé, elle est une prophétesse. Elle dit, papa, je dois rencontrer quelqu'un. La personne là, si je le rencontre sur le mont, mon mari sort de la prison. Elle dit, ah? Il dit, comment? Je dis la vie. Non, papa, toi pris sur le mont. Qu'il croit sous. Et que je rencontre cette personne-là. Son mari, au Cameroun, on l'appelle le feuman. Les gens qui travaillent, qui font le travail de notre consort. Puis d'accord, je priais. Et c'est comme ça qu'elle s'est convertie. Aujourd'hui, c'est une grande prophétesse qui bouge les nations. Une prophétesse grave. Et j'ai prié. Mais quand je priais de mon cœur, je me disais, je veux savoir, tu vas faire quoi? Il dit, papa, prie sur le mont, on se rencontre. La soeur là, elle est bellement belle. Et elle est partie. Elle a rencontré le monsieur. Et son mari est sorti. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Il dit, papa, je suis une femme. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'elle a fait là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais sa réponse quoi? Papa, je suis une femme. Hein? Il dit non, ne pense pas ce que je pensais là. Ne pense pas des choses bizarres. Mais sache que je suis une femme. Il dit waouh. Une femme, il ne faut pas blaguer avec eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous comprenez? Amen. 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 La femme. Quand une femme échoue, c'est qu'elle s'ignore. C'est qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Amen. Amen. La plupart sont bloqués parce qu'ils ne se connaissent pas. Amen. Ils se voient dans la dimension pas comme le faut. Je te vois dans la dimension F majuscule. Femme de double honneur. Amen. Quand tu atteins cette dimension-là, la gloire est sur toi. En Israël, en Égypte plutôt, quand les Hébreux naissaient, on tuait les hommes, mais on laissait les femmes. Amen. 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 Alors cette femme-là, elle est liée à un sacerdoce. Là où je vais parler sur les quatre, là, je laisse ça, ok? C'est que l'attribut premier, c'est quoi? C'est que tu dois découvrir que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est l'attribut la plus forte dans une femme. Quand une femme arrive à développer ce côté en lui d'enfant de Dieu. Amen. Et c'est l'attribut là parce qu'elle quitte maintenant la dimension de femme physique seulement. Voyez-vous? Elle monte où? Dans Genèse 1, 26, où elle a le pouvoir de faire quoi? De dominer. Donc ce pouvoir-là n'a pas été donné d'abord à la femme en tant que physique, ok? Mais à la femme en tant que spirituel, en tant qu'esprit. C'est pour cela, pour qu'une femme soit forte, que tu puisses opérer, que tu puisses dominer. Amen. 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 J'ai dit ici à notre reprise, si une femme, le mari la quitte, c'est parce qu'elle s'ignore. C'est parce que tu ne te connais pas. Si cet homme est devenu ton mari, ça veut dire qu'il a vu en toi des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Et ces choses-là sont des filets. Comment le verset là? La Bible dit quelque chose qui est plus amer que la mort. C'est quoi? C'est la femme dont les mains sont des filets. Tu vois ça? Proverbe au visage. Amen. Amen. Donc c'est quelque chose qui est plus dangereux que la mort, plus que le coronavirus qu'on a fouillé. Ça s'appelle la femme, parce qu'elle est dangereuse. Si une femme t'attrape, tu es mal barré. Vas-y. Ecclésiaste chapitre 5, verset 6. Tu as trouvé? Oui. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Dis avec moi piège. Piège. Maintenant, ton cœur, est-ce que ton cœur est un piège ou ton cœur est quoi? Je ne sais pas. Donc le cœur est un piège et un filet. Et dans les mains sont les liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Donc, pour l'échapper, il faut que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Amen. C'est-à-dire que si je vais revenir sur chaque un autre message aujourd'hui, en profondeur, expliquer comment avoir ce cœur, amen, et ensuite avoir ce même comment, j'explique ça plus tard. Donc, si un homme l'échappe, c'est-à-dire au bon au diminué, il n'y a que Dieu seul qui peut te faire grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut intervenir, même pas le diable. Parce que